Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. La semaine dernière, nous évoquions la jeunesse catholique plutôt tournée vers la messe traditionnelle, plutôt conservatrice, du moins selon les critères sociologiques. Nous avions conclu avec l'abbé Grégoire Sellier que finalement ce catholicisme était aussi, le catholicisme général en France était plutôt minoritaire. Je vous propose que nous revenions sur ce sujet à partir d'une tribune publiée dans La Croix. Décidément, ça sera notre support de choix, par l'historien des religions Guillaume Cuchet, qui est également l'auteur d'un ouvrage qui a fait parler de lui, dont l'abbé Barthes va me rappeler le titre. Comment avons-nous cessé d'être Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Chrétien, pas catholique. Voilà, merci beaucoup. Et tribune dans La Croix de Guillaume Cuchet, très intéressante, puisque à partir de l'enquête Trajectoire et Origine, une enquête de l'INSEE, eh bien, il parle du déclassement du catholicisme dans notre pays. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, je vais changer mes habitudes. J'ai le plaisir de recevoir Madame Jeanne Smith. Philippe Maxence, merci et bonjour aux visionneurs et aux écouteurs. Et aux écouteurs, puisque... on peut écouter seulement. On peut écouter seulement par les podcasts qu'on trouvera sur le site de l'Homme Nouveau. Je reçois aussi le père Jean-François de Thomas. Bonjour cher monsieur, bonjour aux visionneurs et aux visionnaires. C'est vous les visionnaires. Et à ceux qui écoutent. Les visionneuses et les visionneurs. Visionneurs, visionneuses, oui, bon d'accord. L'abbé Claude Barthes. Qui est là, alors qu'il ne vient pas souvent, paraît-il. Et voilà, j'ai plus besoin de le dire. Et l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Comme ça, c'est plus large. Comme ça, on est. Alors, le catholicisme français minoritaire ? Ça, c'est relativement une évidence. Hein, pas tant que ça, je trouve. Déjà, il y a, je dirais, je pense que maintenant, on doit être à 30% d'enfants baptisés parmi la population, maximum. Effectivement, il suffit d'aller... si le catholicisme, je dirais, est défini d'une façon simple, un catholique, c'est quelqu'un qui va à la messe, on est à 2% dans ces eaux-là. Donc, alors culturellement... Un certain nombre de gens se reconnaissent comme catholiques. 2% avant le Covid. Voilà, se reconnaissent comme catholiques, mais tout ça tend à se déliter parce qu'une culture qui n'est pas appuyée sur une certaine pratique et sur un renouvellement disparaît petit à petit. Moi, j'étais un jour interrogé par des jeunes. Il y avait donc un musulman, ça doit être le garçon devait être musulman, la fille devait être d'origine catholique. Et grosso modo, il me disait, est-ce que le carême est bien une sorte de ramadan? Voilà, c'était ça montre bien que c'est presque l'inversion dans la comparaison. Le catholicisme devient minoritaire, il est comparé à ce qui est plus important que lui, ou plus majoritaire, ou plus connu que lui. Non, ça, que les églises de ville, donc, ont encore éventuellement un petit peu de pratique. On sait que les églises de campagne qui sont remontées, attention, le village, le gros village, le chef-lieu de canton, et on monte encore d'un cran. Moi, j'ai un frère qui est sacristain d'une église, je le vois se déplacer, et il est maintenant à 20 km de là où il habite. C'est le groupement paroissiaux. Voilà, parce que... Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus faire face, parce qu'il y aurait 2 personnes pour le village. Donc ça que le catholicisme devienne minoritaire, ça me paraît une évidence, et de longue durée. Je pense que ça fait longtemps qu'il aurait fallu se pencher sur la question. Les causes de cette situation, monsieur l'abbé Barthes ? Les causes, c'est une crise de civilisation. Il y a un phénomène très long de sécularisation de la société qui a commencé avec la rupture révolutionnaire, qui s'est prolongée tout le XIXe siècle, pour parler de la France, avec la République qui s'installe à partir de 1870, et puis toute une série de crises, avec la crise phénoménale,
que représentent les années 60, à savoir le Concile et mai 68. Le Concile étant 68 dans l'Église avant le 68. Avant le 68 dans la société. Ça, il faut le dire et le répéter, parce que c'est très important. Le 68 est causé notamment par une démission de l'Église. Le Concile Vatican II, pris très largement, les textes sont magnifiques, évidemment, mais si je puis dire... N'exagérez pas quand même dans ce que vous ne croyez pas, là. Mais il est évident que c'est une démission de l'Église. Et donc, du coup, ce que dit Cuchet, aujourd'hui Guillaume Cuchet en 2023, bon, c'était vrai avant, c'est d'autant plus vrai maintenant. Il dit pour l'avenir, ça va être encore pire. Mais tous les sociologues du religieux le disent, ou par exemple Fourquet le dit, par exemple Emmanuel Todd. Alors lui, c'est terrible, Todd. Il le dit avec cette assurance qui est la sienne, mais enfin qui est quand même très intéressante, dans la mesure où sa thèse, c'est, je la force un petit peu sans doute, mais à peine, autrefois, le catholicisme était le ciment de la société, même le catholicisme des années 50, hein, le ciment de la société française, soit qu'on soit pour, soit qu'on soit contre, mais enfin, il était vraiment au milieu. Alors que maintenant, il a complètement disparu, et le ciment de la société française, c'est même pas l'islam, c'est le rien. C'est l'absence de religion. 53%, en effet. Oui, c'est ce que dit Cuchet aussi, c'est ce qui ressort. Mais c'est la cohésion nationale se fait là-dessus, c'est affreux. Oui. Moi, j'ai été frappée dans cette enquête, qui est tout à fait intéressante, c'est qu'il montre que le catholicisme est encore la religion à laquelle se réfère la plus grosse proportion de la population française. Donc, hormis les 53 qui n'ont plus de religion, qui n'en affichent plus, il y en a 25 pour les catholiques, 11 pour les musulmans, qui ont progressé de 3%, alors que les catholiques ont dégringolé de 43% en 12 ans, et puis les évangéliques qui montent, etc. Mais ce qui est frappant pour moi, c'est qu'ils ne se réfèrent pas à la pratique religieuse. Oui, tout à fait. Et donc, quand il parle de 25% de personnes qui se disent catholiques, ce sont des gens qui ne pratiquent pas, qui ont reçu cette religion, qui s'y reconnaissent. Qui s'y reconnaissent d'une manière générale, culturelle, ce qui n'est pas vrai de 53% de la population. Et quand il parle de 11% de musulmans, je ne sais pas quelle est la proportion de pratiquants. Chez les musulmans. Mais en tout cas, chez les musulmans, il y a un contrôle social qui fait que 26% des femmes sont voilées, etc. Donc ce sont des religions qui sont peut-être... il y en a beaucoup plus chez les catholiques, mais peut-être que chez les musulmans, il y a une plus grande adhésion à une foi et une pratique. Hein. C'est ça qui me frappe. Oui, ce qui est écrasant, c'est de voir la rapidité du phénomène. 1960, 95% des Français se disent catholiques. 1977, un autre historien des religions qui était très célèbre à l'époque, qui était Jean Delumeau, écrit son livre « Le christianisme va-t-il mourir ?» Et évidemment, il s'en réjouit d'une certaine façon de voir que le christianisme traditionnel est en train de mourir. Mais il n'empêche qu'il parle encore du christianisme qui est présent. Il se pose la question s'il va mourir et de quelle façon va-t-il mourir et quels sont les aspects qui vont s'écrouler. Et puis maintenant, Guillaume Cuchet, qui lui a écrit un livre sur la disparition de la chrétienté. Donc tout ça en l'espace de 60 ans. Et donc le phénomène est extrêmement rapide. Alors de là à dire que tout a disparu, non, parce qu'en effet, il est nécessaire de faire la distinction entre la pratique et puis l'adhésion à des racines ou à une culture, mais il n'empêche que ce qui fait la France, ce n'est pas d'abord la pratique religieuse de telle ou telle religion. Ce qui fait la France, si on parle du pays en tant que tel, c'est la culture, ce sont les racines. J'allais dire que la pratique, c'est un problème qui est secondaire, même si pour nous, évidemment, en tant que catholique, c'est essentiel. Oui, mais là, ce que disait l'abbé Sellier n'est pas faux non plus. C'est que une culture qui ne s'appuie pas sur une pratique finit par Bien évidemment, on assiste à ça. Justement. Oui, c'est ça, d'accord. Oui. Vous allez aussi dans ce sens-là. Oui. Le fait que Guillaume Cuchet fasse ressortir la forte probabilité que le christianisme, enfin que le catholicisme, pardon, se retrouve en 3e position des religions dans le pays, ça vous a... Oui, on va voir. Ça veut dire, quand vous dites on va voir, ça veut dire que vous n'êtes pas certain. Alors il faut peut-être préciser quelle religion.
quand vous dites religion, ce sont aussi confessions. Donc il y aurait l'islam en première position. Oui, effectivement, vous avez raison. Et ensuite, tous les groupes évangéliques en deuxième position. Oui, voilà. tout à fait. Ouais, ce qu'on note, c'est que quand même cette émergence des autres religions, n'est-ce pas, elle est la conjonction de 3 phénomènes, et c'est ça qu'il faut bien analyser. Premièrement, le catholicisme recule, bon ça on vient d'en parler. Deuxièmement, et c'est noté très explicitement, les gens d'autres religions arrivent par l'immigration, n'est-ce pas? Ce n'est pas une religion qui est prosélyte et qui gagnerait dans la société, ce sont des nouvelles, des personnes qui ont cette religion, soit donc plutôt des Maghrébins pour l'islam, et des Africains convertis en Afrique à l'évangélisme qui arrivent ici. Et troisièmement, ça c'est effectivement la question du prosélytisme ou la question de l'augmentation interne, c'est qu'une affirmation religieuse claire et forte est plus, je dirais, plus attirante qu'un balbutiement, un défi, oui peut-être, je ne sais pas trop si notre foi est ceci ou cela. Et donc effectivement, tant l'islam militant que l'évangélisme, c'est une affirmation claire, nette et puissante par rapport à une église malheureusement trop balbutiante, hein, ça c'est clair. Oui, alors il y a ce problème de l'identité en effet de l'église catholique qui est très affaiblie par rapport à des religions comme l'islam ou le judaïsme, mais il y a aussi alors une faiblesse qui est intrinsèque peut-être à l'église catholique, c'est que pour nous, l'essentiel c'est la vie sacramentelle, et ça se vit à l'église. Ce n'est pas d'abord dans la famille. Alors ensuite, évidemment, chacun a une vie de prière, etc. Alors que pour des religions comme l'islam et le judaïsme, et ça c'est une force pour eux, c'est que la religion est d'abord domestique. On n'a pas besoin d'aller dans une synagogue, on n'a pas besoin d'aller dans une mosquée pour pratiquer sa religion. On la pratique là où on est. Et il y a un aspect de liturgie domestique qui est très important. Qui est plus importante dans ces religions que dans le catholicisme. Que dans le catholicisme. Et donc le catholicisme aussi, je pense actuellement, est affaibli par le fait que bien, les églises deviennent rares. Enfin, les églises qui sont des églises où on peut encore pratiquer deviennent rares. Ouais, il faut faire 20 km, il faut faire 20 km et ça devient problématique aussi. C'est un cercle vicieux. Mais il dit notamment que la religion, paradoxalement, la plus forte et la plus identitaire aujourd'hui en France, c'est le judaïsme. Oui, ça m'a marqué. Même si le pourcentage est petit. Et il explique aussi que le taux de transmission de parents à enfants ou de l'Église, de la foi, de ces différentes foi, est la plus forte chez les musulmans, 91%, avec une volonté d'islamiser les populations qui sont là, qui sont d'origine ethnique, immigrée, etc., mais que l'on cherche à rassembler dans cette identité religieuse, et les catholiques, eux, qui ne transmettent qu'à 67%, et les évangéliques seulement à 69%. Il observe que l'évangélisme est une religion dans laquelle on entre et dont on sort. Dont on sort souvent. Dont on sort plus souvent. Mais les catholiques, avec leurs 67%, ça paraît pas si mal que ça, mais la base est tellement rétrécie, elle diminue si vite que l'inquiétude est là, effectivement. Mais pas de contrôle social pour les catholiques. L'islam a un contrôle social, évidemment. Alors, quand vous parlez de contrôle social, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Je veux dire que dans les zones à forte domination, à forte présence islamique, eh bien, si une fille sort sans voile, c'est les jeunes musulmans qui vont lui dire qu'elle doit le mettre. Et c'est un contrôle qui est culturel, qui est dans la rue. Alors que, oui, qui ne nécessite pas forcément une hiérarchie, non, mais qui ne nécessite rien. Alors que pour le catholicisme, vous mangez du saucisson le vendredi saint, personne ne vous dira rien. Oui, ma grand-mère sera pas contente. Oui, mais bon. Je dirais que la transmission, ça demande la foi, déjà, ça demande la foi, et la conviction de la foi. Or là, déjà, nous parlons d'un catholicisme qui est premièrement culturel, donc il manque et la foi et la conviction de la foi. Et ça demande aussi, et ça c'est une faiblesse de la situation actuelle, ça demande aussi la cohérence. La cohérence, c'est-à-dire qu'effectivement, il y ait, je dirais, un attachement profond à cette foi, de façon à ce que les enfants puissent savoir que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui est... Si on laisse sans aucune réaction
les enfants allaient dans une école qui va en fait disqualifier la foi catholique à travers tous ces enseignements, c'est une évidence. Si on fait ça sans réagir, peut-être on ne peut pas empêcher que les enfants soient à l'école, mais s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas cette volonté de transmettre et de dire attention, ce ne sont pas nos valeurs, etc., ben l'enfant, il dit bon, moi je suis 8 heures par jour à l'école, on m'enseigne ceci ou cela, ben, je ne vois pas pourquoi je ne suivrai pas ça. Et effectivement, et de l'autre côté, on sait que l'éducation se fait d'abord par les yeux et pas par les oreilles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est d'abord par ce qu'on voit, par les exemples qu'on voit, plus que par les enseignements. Si le père dit « il faut que tu ailles à la messe ce dimanche » et qu'il n'y va pas lui-même, ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Or, effectivement, est-ce que les enfants sentent dans le foyer, dans la famille, un attachement profond à la foi catholique, le fait que c'est important, que c'est fondamental, ou bien, bon, c'est une chose comme parmi d'autres, et la transmission se fera mal. Je croisais l'autre fois, j'étais dans le 17e arrondissement à visiter une personne, à visiter un malade, et j'ai croisé un père et son fils, n'est-ce pas, les phylactères, la calotte, etc. Je me suis dit, voilà, le père accompagnant son fils. J'étais admiratif. J'étais admiratif du fait que c'était visible, et que le père était là. Il ne sait pas qu'il envoyait seulement son fils, non, il l'amenait, je ne sais pas où, peut-être à l'école ou au catéchisme juif, j'en sais rien, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, il s'affirmait comme catholique, il montrait que c'était important, et je comprends que le fils... Il s'affirmait comme juif. Voilà, et je comprends qu'effectivement, les enfants reçoivent cette chose qui est importante pour leurs parents. Père Thomas. Oui, les religions qui sont fières de leur tradition et qui continuent à les enseigner, à l'enseigner, que ce soit l'islam ou le judaïsme, évidemment, se portent mieux. Alors que dans le catholicisme, ce qui s'est passé maintenant depuis des décennies, c'est qu'il y a eu l'abandon de cette tradition, à la fois à l'intérieur de l'Église, par l'Église hiérarchique, mais aussi dans les familles. Et le tissu essentiel quand même en France du catholicisme, qu'on le veuille ou non, c'était la paysannerie, enfin c'était la vie dans les campagnes. Et à partir du moment où, à partir de la Seconde Guerre mondiale, les campagnes ont commencé à se vider, où la vie paysanne a été profondément bouleversée, la cartographie du catholicisme français a beaucoup changé. Et c'était essentiellement dans ces familles que se transmettait cette tradition catholique. Mais j'ai envie de dire, en Bretagne, où l'enseignement catholique demeure vraiment, c'est l'école où vont les enfants. Dans notre patelin, il n'y a pas d'école publique, parce que tous les enfants sont Est-ce que le cas de la Vendée aussi, la Vendée aussi. Or, c'est là que la transmission ne se fait pas non plus. Parce que les parents, c'est important, comme vous le dites, mais quand on fait le choix de l'école catholique, ça ne porte plus sur la transmission de la foi, et la foi n'est plus transmise, de manière générale, bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions et de belles exceptions, mais c'est très net. Quand on pointe le nez dans une église, par chez nous, en Bretagne, eh bien, il y a les vieux, il n'y a pas les jeunes. Et est-ce que vous avez... Sauf curé dynamique, alors là, quand il y a une offre qui est plutôt conservatrice, plutôt traditionnelle dans la doctrine, alors les églises se remplissent, ça oui. Mais ça repose sur... Mais ça repose sur des personnes. J'allais dire sur le charisme d'une personne, quoi. C'est ça. Et non pas sur, ce qu'on disait la semaine dernière, sur l'institution qui est là pour partir en mission, puisqu'on en est là aujourd'hui. Oui, mais la victoire me semble quand même plutôt, je ne conteste pas ce que dit Cuchet, c'était tout à fait Guillaume Cuchet, mais tout de même, peu importe que le catholicisme soit première, deuxième, troisième religion, il n'est plus rien le catholicisme en France. La victoire aujourd'hui est à la laïcité, y compris d'ailleurs, je pense, contre l'islam, parce que vous parlez des femmes voilées, c'est vrai dans les milieux populaires, on va dire, qui se voilent parce qu'il y a une pression. Mais il y a une intégration, contrairement à ce qu'on dit, des musulmans en France. Et vous voyez, prenez les noms des journalistes dans un journal, je ne veux pas faire de racisme, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de musulmans qui sont comme nous. Et qui vont, comme nous, je veux dire, qui sont comme les gens de la société, oui, c'est ça, qui parlent de manière normale, etc. Mais qui sont totalement atones, et aphones, du point de vue de la religion. La victoire est, à mon avis, surtout à la laïcité. Et vous avez raison, mon père, quand vous disiez que
l'Église compte plus, finalement c'est ça, les sacrements, c'est-à-dire l'Église, plus que la famille. Mais aussi, il faut peut-être ajouter que la société chrétienne compte plus que la famille. Bon, celle-là, elle n'existe plus du tout, non seulement de fait, mais même dans l'intention. La parole évangélique, la parole du Christ, c'était convertissez les nations. Et l'Église s'est établie par des conversions certes individuelles, mais pour convertir finalement les nations et établir une société chrétienne. La vérité du christianisme, c'est la chrétienté. Et c'est là que se développe, d'abord à l'intérieur et puis par l'extérieur, par les missions, une véritable, on va dire, politique du salut, hein, si on veut. Or ça n'existe absolument plus dans ce que pense l'Église. C'est même rejeté. C'est même officiellement. rejeté officiellement, oui. Alors je ne dis pas que c'est... Bien sûr, il faut établir des écoles, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des garde-fous qu'il faut développer au maximum. Mais dans la visée d'une rechristianisation de la société. L'école catholique, ça doit être ça. Mais en soi, elle va disparaître aussi. Hein. Elle va être écrasée par la laïcité. Mais je me pose la question, il y a donc 53, c'est passé de 48 je crois à 53% le nombre de personnes qui ne se réclament d'aucune religion, et là ce sont des chiffres de 2019-2020, il faut le préciser. De l'eau a encore coulé sous les ponts. Est-ce que ces gens sans religion ne se reconnaissent pas peu ou prou aujourd'hui, et la pression est forte, et le contrôle social est là, et l'enseignement est là, dans une espèce de religion écologique de la Terre? Il y a ça aussi. Et je pense qu'il y a ça aussi. Et quand on parlait la semaine dernière des jeunes qui vont au JMJ, 5% d'entre eux se reconnaissent dans l'écologie. Ils ne gobent pas ça. Or, même dans l'Église, on sort de la semaine, il y a une dizaine de jours, on sortait de la semaine Laudato aussi, où on se focalise sur les sacrifices à faire pour la terre, etc. C'est vraiment une religion. Il me semble que cette religion-là avec une est en train de prendre la place. inquisition qui est pire que la bonne et vraie inquisition. C'est sûr. Père Thomas, vous vouliez intervenir? Oui, alors en effet, ce que vous dites est tout à fait vrai en ce qui concerne maintenant le culte de la maison commune. Et ça déborde... Oui. Alors pas simplement dans le monde des fidèles, mais également dans les ordres religieux et dans les diocèses. Enfin, ça imbibe considérablement le clergé, qu'il soit séculier ou régulier. Alors souvent on jette la pierre uniquement au monde laïque ou au monde républicain en disant ben voilà, c'est ce monde qui a imposé la sécularisation et donc l'Église en serait victime. Mais l'Église n'a pas totalement sa responsabilité. Alors c'est vrai que la sécularisation a sa part, mais il y a eu aussi de la part de l'Église le désir de l'enfouissement. Ça a été pendant des décennies le refrain. Donc, alors qu'est-ce qu'on entendait par enfouissement exactement? Ça partait sans doute d'un bon sentiment. C'était sans doute, alors dans le meilleur des cas, c'était d'être le levain dans la pâte. Mais on sait très bien que dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que ce levain, il a été étouffé par la pâte. Et la pâte n'a absolument pas levé. Donc c'était vraiment un désir d'être comme le monde, d'épouser au maximum les problèmes du monde. D'être au sein du monde les prêtres ouvriers qui voulaient être le ferment, mais qui sont devenus des agents de la CGT. Et de remplacer les beaux ornements d'autrefois par du polyester. Non, mais c'est la stratégie de l'enfouissement, c'est donc contre le triomphalisme, un terme très typique des années 60, contre le triomphalisme, l'église au centre du village. Voilà, l'église au centre du village. On a un exemple extrêmement intéressant justement de toutes ces évolutions autour de la stratégie de l'enfouissement et de l'identité, c'est l'établissement de la Défense, n'est-ce pas, ce grand établissement, comment dirais-je, de travail avec des tours pour les grandes entreprises. L'établissement de la Défense, quand il s'est installé, a proposé à l'Église catholique de construire une église, qui a été refusée. Qui a été refusé parce que ça aurait été du triomphalisme et dire que l'Église devait être au centre de l'activité humaine. Et c'est seulement il y a peut-être une dizaine d'années, 10-12 ans, qu'on s'est dit que les catholiques qui travaillaient à la Défense, souhaitant avoir un lieu de culte, un lieu où ils puissent vivre leur foi, ont dit il faut absolument bâtir une église qui a été bâtie avec les sous de l'église au lieu d'être bâtie par les sous de l'établissement de la Défense pour affirmer leur foi, pour vivre leur foi, pour réaliser leur foi. Et donc effectivement cette stratégie de l'enfouissement, c'était que les catholiques, plus personne ne les voit, mais que grâce à ça, très, très habilement, ils seraient le levain dans la pâte. Ils n'ont été rien du tout et ça ne marche pas parce qu'effectivement il est normal
qu'une religion, une autre identité, mais disons une identité religieuse, se renouvelle par des réunions périodiques qui s'appellent des rites, tout simplement, hein, et s'affirme et se manifeste à la face du monde. C'est une réalité humaine normale. Et quand on dit, bon voilà, on va ne plus se faire repérer comme catholique, eh bien on finit par ne plus être catholique, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors est-ce que, Père Thomas, est-ce que cet échec de la stratégie de l'enfouissement explique finalement le constat dressé par Guillaume Cuchet? Alors je pense que rien n'explique totalement, mais au moins en partie... Il n'y a pas de cause univoque, vous voulez dire. Il n'y a pas de cause univoque, non, parce que c'est... Donc c'est une réponse à ce que disait l'abbé Barthes. Oui, c'est la conjonction de beaucoup de choses. Oui. Donc vous contestez en partie ce qu'elle... Non, pas du tout. Non, j'essayais de cette mise en cause de la laïcité. Compléter. Non, j'essayais de compléter, mais non pas de contester. Nous sommes d'accord. Mais oui, c'est au fond une démission, je reviens toujours à mon dada, une démission de l'Église, enfin une démission des cadres institutionnels de l'Église, qui a commencé en effet, par exemple, avec tous ces prodromes des prêtres ouvriers, ça a été une chose considérable, mais qui a suivi le concile et tout ce qu'on a pu voir depuis, et qui aujourd'hui, alors... est toujours prôné. C'est ça qui est incroyable. Parce que, bon, que ça ait donné la situation que nous voyons, mais qu'on puisse encore en faire une espèce de doctrine officielle, pas aussi formalisée. Quand vous parlez de doctrine officielle, vous visez quoi exactement dans sa formulation? Ben je parle des enseignements pontificaux, qui sont... voilà, qui sont une espèce de relativisme, d'intégration dans, en effet, la religion de la terre, pourquoi pas, enfin des choses qui sont à côté de la plaque, complètement. Mais tout ça, alors, dans l'entre-deux, il y a eu ce relativisme aussi, parce affirmer l'identité de l'Église, je veux bien, mais enfin, l'Église, c'est le seul moyen de salut, il n'y a pas d'autre. Et donc l'œcuménisme et la doctrine interreligieuse, le dialogue interreligieux, enfin tel qu'il était entendu par Vatican II, et la suite, est une véritable catastrophe. Ça aussi, c'est une démission considérable qu'on puisse mettre... Elle est d'abord conceptuelle, elle est conceptuelle et pratique. Je pense à Saint Jean-Paul II établissant cet énorme scandale de la journée d'assises, mettant le catholicisme au milieu des autres religions. Enfin, c'est inouï, inouï. Voilà la prédication qui est donnée par l'Église aujourd'hui. Le résultat, il est là. Et j'ai envie de dire, toujours pour revenir au Covid, où on nous disait l'important n'est pas d'aller à l'Église, où le pape François blâmait les prêtres qui avaient tout de même porté les sacrements aux fidèles, et disant il fallait leur apporter des courses. Il l'a dit. Il y a le cardinal grec de Malte qui a lui aussi dit que c'était quand même important de se défaire un peu de cet attachement à la messe, parce que ce n'était pas ça la vie catholique. On retrouve la même chose très souvent dans la Croix, et notamment dans l'édito d'Isabelle de Gaulmin, dont nous parlions la semaine dernière, où elle dit en gros, oui c'est vrai, elle dit la messe en latin ne sauvera pas l'Église, aucune messe ne sauvera l'Église. En fait, c'est autre chose, c'est une autre manière d'être catholique qu'il faut. Et je me souviens de mon papa, mon cher papa, qui avait rencontré le cardinal Willebrands, qui était de passage là où nous étions à l'époque. Mon père lui dit, et c'est un Brabançon, il disait les choses de manière assez crue, mais cardinal, éminence, est-ce que ça ne vous empêche pas de dormir toutes les nuits, de penser qu'il n'y a plus de fidèles dans vos églises, mais enfin ça doit vous miner de l'intérieur, etc. Et le cardinal, non, on est très content parce que c'est une autre forme de catholicisme qui arrive plus intérieure, plus ressenti par les gens. Il ne faut pas se fixer, comme disait le nonce apostolique en France, Ventura, sur la messe dominicale. Oui, ça évite comme ça de fixer les problèmes aussi. Bien sûr. On ne se fixe pas sur les chiffres, donc on ne se fixe pas sur les problèmes. C'est ensuite du Covid qui disait ça, oui. C'est dans le progrès, finalement, dans le fait... le catholicisme, ça n'est plus... d'aller à la messe. C'est plus d'aller à la messe. Mais c'est plus rien, du coup. C'est plus rien, bien sûr. Moi, je voudrais vraiment des réactionnaires. Je voudrais vraiment noter, il y a, si vous voulez, on parle des années 60, donc c'est ce que j'appellerais l'événement Vatican II, qui est donc un événement complexe avec toutes sortes de choses, et qui a, au-delà de ces textes, qui à l'époque, c'est ce que Cuchet a montré dans son livre, les textes n'étaient pas encore connus, même pas encore votés, si vous voulez, mais au-delà de l'événement Vatican II, c'est-à-dire l'événement des années 60, on va dire de façon plus aboutie à une sorte de honte d'être chrétien, une honte d'être catholique,
de l'identité chrétienne, de l'histoire chrétienne. Et effectivement, tout ce qui... On a bradé les ornements, on a jeté les statues, on a... L'aspect liturgique a été très important. Ouais. C'est la traduction de Vatican II, c'est la liturgie. Je me souviens quand je suis arrivé, quand je venais juste d'être ordonné, j'ai été nommé dans une école, et il sortait un numéro du Monde de l'éducation, etc., sur les écoles libres, enfin peu importe. Et donc il y avait un dessin humoristique. On voyait donc l'entrée d'une école libre, donc avec un camion qui sortait avec les confessionnaux, les statues, tout ça qui partait à la décharge, et un camion qui arrivait, la deuxième image, un camion qui arrivait, des photocopieuses, des ordinateurs, etc. C'est exactement ce qui s'est passé à partir des années 60, c'est-à-dire que tout ce patrimoine, cette spiritualité, cette vie chrétienne, cette morale chrétienne a été jetée aux orties. Et plus que ça, on en a eu honte, et on en a encore honte, n'est-ce pas? On n'arrive pas... Je dirais, les traditionalistes sont critiqués, Madame Goldman dit que c'est critique, non, les traditionalistes sont très critiqués, alors qu'on devrait dire, ils font juste ce qu'on faisait jusqu'aux années 60. C'est tout bête, ils font juste donc ça devrait être soit normal ou acceptable. Non, c'est une honte du passé chrétien, une honte de l'identité chrétienne, une honte de la doctrine chrétienne, et c'est ça le grand phénomène. Et on ne peut pas transmettre une honte, c'est impossible, c'est absolument impossible. N'oubliez pas, oui, que la messe latine est la messe des colonialistes, et que je crois qu'il faut chercher dans cette direction-là aussi, pour comprendre pourquoi on n'aime pas. Ouais. Oui, alors nous avons failli en effet dans la transmission, mais aussi par ricochet. La transmission, c'est d'abord à l'intérieur. On a failli en refusant le prosélytisme. Et parce que, par exemple, tout ce qui est missiologie n'est plus enseigné maintenant dans les séminaires ou dans les universités catholiques. Le terme même a disparu. Donc ça a été remis en cause par la hiérarchie elle-même. Donc une religion qui n'est plus prosélyte, et le prosélytisme n'a rien de mauvais en soi, enfin, tout dépend évidemment les moyens qu'on emploie pour ce prosélytisme, est condamné à mourir. C'est le constat, effectivement, fait par Guillaume Cuchet. C'est donc un suicide, plus qu'une mort. Oui, c'est plus... Il y a une part de suicide. Autodestruction. Une part de suicide, effectivement. J'en viens à la conclusion de Guillaume Cuchet, à propos donc, du déclassement du catholicisme en termes de place comme religion dans le paysage français. Un déclassement annoncé qui, étrangement, suscite peu de commentaires dans l'Église, comme si les évêques, sonnés par la crise des abus sexuels, ne savaient plus qu'assister, muets et impuissants, à l'effondrement. Je remarque qu'il parle aussi des évêques. Il est directement bien sûr. Observateur de l'extérieur, lui met directement, comme vous, monsieur l'abbé, le doigt sur cette... Comme moi, comme nous tous, il a vu Monseigneur de Moulin-Beaufort, plein de bonne volonté, sûrement, à genoux, de manière trépiteuse, sur les marches de la basilique de Lourdes. C'est ça l'Église aujourd'hui. C'est une Église qui a honte. Oui, mais... Alors bien sûr, on les abus sexuels. Oui, ça dépasse. Mais ça dépasse, non, je veux dire, ça dépasse la personne de Non, la question, c'est qu'ils sont les chefs. Les évêques sont les chefs. Et de facto, il n'y a pas de réaction. Donc on en accuse les chefs, puisque c'est eux qui devraient être source. De facto, les chefs ne réagissent pas, comme il dit, sonnés, etc., muets, impuissants. Mais en tout cas, il désigne les évêques parce que c'est ceux qui sont en charge. Ils ne sont pas forcément les plus coupables, on n'en sait rien. Mais en tout cas, comme c'est eux qui sont en charge, c'est forcément eux qui sont les plus responsables. Et parce qu'il a pris son catéchisme. Il sait que l'Église est faite par les évêques. Voilà, c'est ça. Les successeurs des apôtres. Mais... Donc, vous voyez qu'il a pris son catéchisme. Enfin, en tout cas, il est tellement jeune qu'il a quelques restes. Il fait partie d'une génération qui n'a pas eu de ce que vous disiez. Donc, enfin bon. Sur ce passage de Cuchet, Jeanne Oui, l'effondrement, comme dit Chesterton, que vous aimez bien, on croit que l'Église est un bateau qui sombre et puis on s'aperçoit que c'est un sous-marin. Nous avons quand même les assurances de la vie éternelle, donc il ne faudrait pas croire que tout va s'effondrer. Ça, il faut l'affirmer, absolument, vous avez tout à fait raison. Mais ça, nécessairement, ça passe par des hommes d'Église. Donc notre foi nous dit que des évêques et un pape redresseront l'Église. En même temps, un pape, je pense à Benoît XVI, a développé à plusieurs reprises que l'Église entrait désormais dans une phase minoritaire qui allait être... Oui, bon, ça c'est une analyse sociologique. Mais je ne sais pas si chez Ratzinger, Benoît XVI, c'était
uniquement sociologique. Je trouve que c'est pas le type de sa forme de... Monseigneur Gullikson, à Chartres, disait « Peu importe qu'on soit nombreux ou pas nombreux, c'est la messe qui sauve le monde. » Et donc, oui, certes. Mais c'est pas ce que je voulais dire, pardon, Jeanne, mais Benoît XVI a développé à plusieurs reprises dans les entretiens qu'il a eus avec... Oui, mais ça, c'est l'air du temps qui fait ça. Paul VI a dit la même chose à Guiton. C'est là-dessus que je veux vous entendre réagir. Monseigneur Lefebvre lui-même, qui n'était pas pape, qui était évêque, qui a fait de magnifiques choses. Je l'ai entendu dans un sermon à Madrid expliquer ça. Il suffit de dire la messe et la bonne messe pour que la société redevienne catholique. Oui, mais pas seulement. C'est pas ce que je voulais dire non plus. C'est que Benoît XVI dit que l'Église va devenir minoritaire de manière... Oui. Elle l'est de facto. Je veux dire, il y a 1 milliard ou 1,5 milliard catholiques sur 7 milliards de personnes. Donc, de facto, c'est pas qu'elle va devenir, elle est minoritaire dans le monde. Il parle de minorité créative. Maintenant, c'est sûr que nous autres pauvres hommes et femmes, nous n'avons pas la capacité de sauver le monde comme la messe. Et j'ai envie de dire que la minorité qui va à la messe et qui vit de ça peut attirer des grâces qui, elles, feront que ce n'est pas la minorité qui sauvera le monde, mais le Christ. C'est ça, mais la ligne bleue des Vosges qu'il faut toujours avoir en vue, c'est que tout de même la conversion de la nation, de la société. Et c'est cela qu'a toujours voulu l'Église, il faut qu'elle le veuille aussi, même si elle se considère en effet comme minoritaire, ce qui est un drame pour elle. Là. Oui, c'est un drame pour elle. Non, mais c'est bien ce que je souhaitais entendre. Et il ne faut pas... Père Thomas, vous allez avoir la parole de conclusion. Non, alors il faudra quelqu'un quand même de plus éminent pour faire la parole de conclusion. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas trop jouer non plus avec cette notion de minorité. Parce que j'ai trop entendu, et j'entends encore, dans certains milieux religieux, le refrain, oui, par exemple en ce qui concerne les vocations, oui, on n'a pratiquement plus de vocations, mais attention, elles sont de très grande qualité par rapport à ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc, à force de cultiver cette idée de minorité, on risque de se convaincre que moins on sera, plus l'Église sera sainte. Small is beautiful. Statistiquement, c'est faux. Eh bien, écoutez, merci. Je vous laisse quand même, voyez, la parole de conclusion. Merci beaucoup de vos regards sur cette situation du catholicisme français. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec de nouveaux invités, un nouveau thème d'émission. D'ici là, que Dieu vous garde.